Promutuelle est... là. La 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 la. Aujourd'hui, on rencontre M. Sylvain Genet de Saint-Casimir, un passionné d'oiseaux. Il demeure plus exactement dans le secteur qu'on appelle le pied de la montagne. Et sa passion, il la partage avec les gens de sa municipalité. Des nichoirs un petit peu partout au village. D'ailleurs, quand on rentre dans le village de Saint-Casimir, on a l'occasion de voir ces nichoirs. Et on va aller voir où a débuté cette passion. Bonjour Sylvain. Bonjour. C'est toujours la première question qu'on pose. D'où te vient cette passion? À quel âge tu as commencé à t'intéresser aux oiseaux? Oh, la passion, c'est... Ben, quand on était tout jeune, là, chez nous, on a appris que les oiseaux... Mon père était bien protecteur de ces hirondelles à front blanc qui faisaient des nids en dehors après la frise de la couverture d'étable. Puis c'était bien défendu comme petit gars d'essayer nos tirs roches là-dessus. Puis quand les jeunes, d'ailleurs, venaient, on les avertissait tout de suite parce qu'il y aurait eu une bonne semence de mon père. Il aurait fallu qu'ils se rendent compte qu'ils grêlaient les nids d'hirondelles. C'était protégé, ça. Puis, au fil du temps, ma mère aussi, tu sais, elle nous disait toujours que les oiseaux, il ne faut pas briser les nids d'oiseaux, faut pas... parce que sont tout petits, ils travaillent beaucoup pour faire le nid, puis tout ça, puis c'est mieux qu'on... Il faut laisser ça là, puis ça mange toutes les bébites qui nous piquent le soir. La même chose qu'elle nous disait pour les chauves-souris, qu'elle nous disait les chauves-souris, c'est pas dangereux. Ça mange tous les insectes, parce qu'on avait à l'époque des chauves-souris à Brunante le soir, quand tu t'assistais sur la galerie, tu voyais... c'est ça, c'était vraiment beau à voir. Moi, je trouve ça beau. Puis les oiseaux, ben c'est ça. C'est un peu ça qui m'a emmené à avoir une protection. Je trouve beau aussi, j'aime le chant des oiseaux. Je suis un amateur de musique, puis je trouve que les oiseaux faussent à peu près jamais. Ils ont la voix juste dans le son qu'ils font. Enfin que c'est un peu ça qui m'a emmené à ça. Et ça t'a emmené à ça, mais ça t'a emmené aussi à vouloir les aider à devenir plus... Oui, faire des maisons d'oiseaux. Faire des maisons d'oiseaux. Ma première maison d'oiseaux, c'est faite, je vais avoir 10 ou 11 ans. Alors, pour mon cadeau de Noël, j'avais reçu une petite scie à découper. Ah, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi une petite scie à découper du temps, mais c'était quelque chose. Avoir sa petite scie à découper, là. Fait qu'on m'avait acheté une petite scie à découper, puis avec ça, j'avais un plan pour une maison d'oiseaux à l'époque, qui avait même un perchoir après qu'on n'a plus aujourd'hui, mais à l'époque, il fallait que tu mettes un perchoir. Fait que mon père m'avait trouvé des vieux morceaux de vanille, du plywood ou du contreplaqué. Et puis, nous autres, c'était du vanille dans le temps. Puis là, je m'étais fabriqué une cabane d'oiseaux, je me rappelle, j'avais peinturé blanche et bleue. Elle a été longtemps installée après un gros saule qu'on avait à la maison. C'était parfait pour les chats. Les chats se nourrissaient bien. Puis dans le temps, on ne connaissait pas ça, fait que c'était ça. Mais c'était ma première maison d'oiseaux que j'ai faite. Puis après ça, j'en ai fabriqué toujours un peu. Puis après, j'en ai fabriqué plus quand on a tombé, après ça, en pré-retraite avec les brebis. Donc, j'avais plus de temps. Puis là, j'ai mis à fabriquer plus de cabanes, puis c'est de là. Ici, au pied de la montagne, toi, quand tu t'es établi, c'était des M. Lagagnère qui avaient développé un petit peu l'agriculture d'ici, hein? Ben, les gens du pied de... Nous autres, on a un fromage qui s'appelle, chez Charles Trottier, mon grand chum, un de mes bons amis à Grondines, qui a la fromagerie des Grondines, a appelé un fromage le pied de la montagne. C'est un fromage de chèvre vieilli et un très bon fromage. Puis,
pourquoi il a appelé ça le pied de la montagne? C'est à cause de la relation un peu particulière qu'il y a eu entre Grondines puis le fait du pied de la montagne ici. Il faut se rappeler à l'époque que les terres le long du fleuve, qu'on soit à Deschambault, Grondines, Saint-Onge, tout ça, ça s'est développé. Toutes les terres cultivables se sont développées. Il est venu une époque où des terres cultivables, il n'y en avait plus. Il ne pouvait plus en défricher, c'était de la roche, c'était de la terre noire, c'était pas de la bonne terre. Alors, les personnes qui voulaient faire de l'agriculture, les jeunes, à l'époque, il fallait tailler une terre parce que c'était la survivance. Alors, eux autres, ils ont monté. Comment ils ont ratassé d'un côté, ils s'étaient pris les terres. Alors, ils ont monté. Quand ils sont arrivés à Saint-Casimir, le long de la rivière Saint-Anne, ça aussi, c'était pris parce que la rivière Saint-Anne partait du fleuve. Les gens ont monté la rivière Saint-Anne tout le long. Les terres cultivables de la rivière Saint-Anne étaient là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté la rivière Blanche, ils ont monté la rivière Niagarette. Ici, c'est surtout des gens des Grondines qui ont monté et qui ont défriché cette terre-là qui était poussée, comme M. Lagarnière m'a dit, principalement en épinette rouge et en érable rouge. Fait qu'ils c'est eux autres qui ont développé le pied de la montagne. Ici, M. Lagarnière, quand il est arrivé, lui, il avait bâti, le camp était bâti à peu près un petit peu plus loin d'où on est assis, là. Il y a le premier camp. Ils ont bâti cette maison-là en 1904. Mais tout ça pour dire que ces personnes-là sont arrivées de Grondines pour cultiver ici. C'est pour ça que Charles a appelé ça comme ça. Puis ça a gardé une relation un peu particulière avec le monde des Grondines. Il y avait des Lagarnières au bout qui venaient des Grondines aussi. Puis il y a eu un moulin à scie. C'était des gens des Grondines qui avaient le moulin à scie. C'était un peu ça. Il y a beaucoup de... La mère à Charles Trottier est originale du pied de la montagne. Sa mère, c'est tout ça qui était un petit peu... Il y a des liens vraiment d'établis entre Grondines et ici. Là. On est dans une page d'histoire. On est au pied d'une croix de chemin. Oui. Peux-tu nous parler un petit peu de l'histoire autour de la croix de chemin? Ah, la croix de chemin. Moi, quand j'ai été à l'école, à l'autre bout du rang, l'école était au bout du rang. Donc, on partait le soir et le matin, puis le midi, l'été, on allait au rang. On nous donnait 1 000. On n'avait pas de bédaine dans le temps. Puis là, il y avait une croix de chemin. Je me rappelle, à tous les mois de mai, on allait à la croix de chemin, tout ça. Puis moi, je ne suis pas le plus croyant de la terre, là, loin de là. Mais quand on a acheté la ferme ici, j'avais dit à M. Lagarnière qu'on ferait une croix, on installerait une croix de chemin. Lui, M. Lagarnière est un monsieur très croyant. Alors, la croix de chemin, on l'a installée en 81. La deuxième année qu'on a cultivé ici, on a installé la croix de chemin. D'ailleurs, je trouve que les croix de chemin, c'est une chose qu'on oublie souvent dans le patrimoine, mais ça fait partie du patrimoine du Québec. Les croix de chemin, ça fait partie du patrimoine pour la bonne raison qu'il y en a toujours eu partout. Les gens ont mis des croix de chemin, il y avait une grande croyance à ça. Ouais. Fait, à toutes les intersections, il y a été longtemps qu'à toutes les intersections en T ou au bout d'un rang ou quelque chose, il y avait une croix de chemin. On a laissé aller ça. Moi, c'est pas nécessairement pour la religion, c'est pour notre culture à nous autres. Il n'y a pas beaucoup de place, à part que d'ici, puis en Nouvelle-Angleterre, un petit peu qu'on parle du Maine, puis tous les États proches, parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont immigré par là, puis qui étaient de religion catholique, puis ou de religion protestante, puis qui ont fait des croix de chemin, là. Mais moi, je trouve que c'est une chose qui fait partie du patrimoine du Québec, puis qu'on devrait inciter les gens à les conserver, à les améliorer, puis à les garder. Ça fait juste partie de notre paysage, à nous autres. On revient à tes préférés. Ici, tu as le merle bleu quand même assez abondant. Oui, depuis combien d'années tu peux dire le merle bleu est présent ici? Là, Depuis que j'ai eu des maisons d'oiseaux. Depuis qu'on a mis plus de maisons d'oiseaux. Parce qu'à l'époque, on en avait un peu, mais pas beaucoup. Fait que la compétition était forte avec les hirondelles à bicolores. Là, on a beaucoup plus de maisons ici. J'en pose, je pense que j'en ai 18 un peu partout sur le terrain ici. Sur le terrain ici. Fait qu'ils ont du choix, de choses. Cette année, j'ai eu
deux maisons d'oiseaux qui ont été occupées par des merles bleus. Sur le terrain. Puis il y en a un qui était un peu innocent. Ils ont sorti le petit qui n'avait pas la queue assez longue, puis il voulait pas assez. Puis bon, on a essayé de les réchapper. J'espère qu'on les a réchappés, mais je suis pas sûr. Des fois, on dit que la nature fait bien les choses, mais je suis pas sûr de ça, là. Des fois, la nature, elle se trompe comme toutes les autres choses, là. La nature, c'est pas nécessairement si fin que ça, puis parfois, c'est très cruel, là. As-tu une idée pourquoi il serait sorti avant le temps? Est-ce que c'est les chaleurs non, incroyables? Non, c'était pas si chaud. Il y avait une maison qui était correcte. Il n'y avait pas de prédateurs, il n'y avait rien. Sauf qu'on s'est aperçu un soir, on prenait une bière à sa galerie, puis d'un coup, qu'est-ce qu'ils ont? Tu sais, ils essayaient d'aller nourrir, mais ils se tassaient, s'en allaient à côté pour les forcer. Hein. Panier. Ils sortaient, puis s'en allaient là avec sa nourriture. Puis, m'emmener, là, ils ont sorti, il y en avait 4. Mais ils ont tous plongé de même à terre. Puis, j'ai ma tigresse qui était dans le cour. Puis elle adore les oiseaux, là, tu sais. Fait que là, on s'est dépêché à ramasser du rouge. S'il y a des mettre dans la cabane, ils ressortaient aussi vite. Fait que là, ben, j'ai été les mettre sur une couverture. C'était le soir, là. Le soleil commençait à baisser. Fait que j'ai été mis sur la couverture, pas loin de la maison d'oiseaux, pour qu'ils soient sur l'aplomb. Mon chat ne pouvait pas monter. Puis on les a laissés là pour la nuit. Le lendemain, il n'y avait plus d'oiseaux. Sauf que j'ai vu que les parents y allaient nourrir dans mon pommier. Fait que, normalement, ils en ont réchappé au moins un. Peut-être qu'ils s'y étaient bons, ils ont peut-être plus qu'un, peut-être 2. Mais c'est ça que je dis. Tu sais, parfois, j'ai vu, moi, dans une maison d'hirondelles, quand on parle que la nature est cruelle, une maison d'hirondelles que j'avais installée à côté de mon cabanon à gaz. Puis un bon matin, dans l'entinqué mon tracteur le printemps, il y a une hirondelle, puis elle s'est tassée un peu, mais elle est revenue là, puis elle chante, puis elle chante. Puis s'il y en a d'autres qui veulent aller à la maison, non, elle défend sa cabane au bout, là. Il n'y a pas un moineau, puis il n'y a pas un autre hirondelle qui va aller là. Puis elle a été là au moins 3 jours, 4 jours. Mais en elle a disparu. Puis là, ben, cette cabane-là n'a pas été habitée. Puis à l'automne, quand j'ai défait la cabane d'oiseaux, moi, j'enlève les couvertures ou le fond, mais j'évite tout le temps, tous les ans. Puis j'y rentre en dedans. Puis il y avait une hirondelle morte dans la cabane, mais pas de tête. Oh. Puis pas de crâne non plus, tu sais. Une hirondelle momifiée dans le fond de la cabane, avec un nid commencé, mais pas plus. Puis je me suis posé la question, mais quand tu regardes une hirondelle quand elle est dans sa cabane, même si elle n'est pas en train de couver, souvent tu vas la voir qu'elle va être sortie, l'avant-corps va être sorti un petit peu partout, qu'est-ce qui se passe. Oui. Si tu passes en bas puis tu parles un peu, elle va te regarder passer, puis des fois, elle va se mettre à jacasser un petit peu. Probablement, ici, j'ai beaucoup de... On a parlé de des petits faucons, les crécelles américaines, j'en ai de plus en plus. Ce que je crois, c'est que étant sortie la tête de même, puis elle n'a pas vu venir la crécelle était l'attrapée par la tête. Elle a foutu un coup pour se dégager, puis je pense qu'il est parti juste avec la tête. Il n'y a pas d'autre explication. Là. Sinon, le crâne aurait été dans le fond de la maison d'oiseaux. Mais c'est pour dire que ça, ces petits faucons-là qu'on a travaillé pour les réimplanter, c'est le prédateur naturel de l'hirondelle. Pour les avoir vus souvent foncer en arrière des petites hirondelles quand ils sortent du nid, puis focusser sur la petite, même si les grosses vont en avant parce qu'il y a de le tasser d'un côté ou l'autre. Non. Lui, il sait que celle-là est plus faible un peu, puis c'est celle-là qui essaie de l'attraper. As-tu déjà remarqué comment s'alimentent tes merles bleus? Est-ce que c'est des petits insectes ou si... Non. Des fois, il y en a des gros, ils les cassent sur le fil. Ah, tu vu ça toi aussi? Oui. Puis la même chose pour le tyran-tri-tri. Le tyran-tri-tri va te pogner une grosse... Puis le tyran-tri-tri va te faire ça sur l'asphalte à terre, là. Puis le merle bleu aussi, là. Il va te le casser sur l'asphalte, là. Puis à un moment donné, là, il est à son goût, il part avec. Est-ce que tu as le tyran-tri-tri nicheur aussi? Oui. À tous les ans, ils nichent en bas le long de la rivière, jusqu'on a planté beaucoup d'arbres, là. Okay. Il y a un bout de temps où ils ont niché dans... Ils nichaient dans mes gouttières. Pas de farce. Ils ont été 3-4 ans, ils nichaient. Il y avait un couple qui nichait dans les gouttières. Puis là, ils faisaient un nick à chaque bout de la gouttière. Puis on aurait dit qu'ils attendaient à voir si quel bord que l'autre a pour tomber. Et là, ils faisaient le nick tout le bout que l'eau ne tombait pas. Mais pendant
te le dis, 3-4 ans, là, dans la gouttière de ma grosse bâtisse là, ou de celle du garage. Et puis là, ben, quand il était à celle du garage, il n'était pas tellement haut. Fait que quand tu passes là, tu le savais qu'il y avait un nid de tyran là, parce que c'est mauvais, ça. C'est mauvais, ça va. C'est bien, bien mauvais. Je vais toujours me rappeler, petit gars, nous autres, il y a une épinette là-bas, là, dans la voie de la grosse épinette. Quand on était petit gars, la grosse épinette était là, puis une idée, hein, on avait vu ça, ces tyrans-là, puis... fait que là, ils ont dit, on va monter chercher un petit. Tu sais, les petits gars. C'est une gang de petits gars tannels, ça. Puis là, ben moi, j'étais le plus petit de la gang. Ils ont dit, tu vas monter, toi, tu vas. En vrai, tu vas, monte en haut. Puis j'ai monté par les branches, tu sais. Quand j'étais rendu à 8-10 pieds unique, là, il n'était plus question que je monte, je te jure. Hey, mon Dieu. C'est juste, il ne touchait pas, hein. Il était... Ils t'ont fait savoir que tu n'étais pas bienvenu. Non, j'ai redescendu. Je n'ai pas resté. J'ai pas resté. J'ai trouvé que c'était bien malin, un tyran traité. Est-ce que tu as tenté de le faire nicher dans des nichoirs? Jamais. Jamais? Non. Parce que j'ai un ami, moi, qui a réussi ça, là. Ah ouais? Ouais. Toi, tu as connu la diminution de l'hirondelle à front blanc? Ah oui. Oui, oui, puis c'est... J'ai toujours plusieurs explications à ça. J'ai des ornithologues qui sont venus, là, 4 ans, peut-être, avec Mademoiselle Leblanc. Oui. Puis, j'avais justement un nid en arrière de mon étable, juste que j'avais mis mes veaux. Il avait fait un nid, puis ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu, puis c'est la première année. Vraiment, là, il avait essayé déjà, mais ça tombait. Mais cette année-là avait été pluvieuse, puis j'avais de la belle boîte, fait que là j'ai dit ça, que j'avais ça. Hey, on va aller voir ça, il n'y en a plus. Puis... Alors là, ils sont montés, puis on regardait ça. Puis elle était toute émerveillée. Là, il y a une madame qui me lâche, puis je l'attendais. Hein, elle me dit, là, vous savez, beaucoup de diminution, oui, j'imagine. Elle dit, c'est un peu en cause de l'agriculture. Ah oui, bien sûr. Mais pour ben, elle dit, des herbicides, des insecticides, ça tue beaucoup les oiseaux. Et puis, finir les étapes en tôle, tout ça, elle dit, ils n'ont plus de place. Je ne vous contredirai pas, que je lui ai dit. Je ne vous contredirai pas là-dessus. Mais moi, j'ai une autre explication aussi. Là, il y a un monsieur, il dit que quoi? Bien, premièrement, des places où il n'y a pas de tôle, il y en a encore en masse. Mais les hirondelles, les bâtisses du nid avec de la boîte. On a enlevé les vaches des cours d'eau. On ne faut plus avoir de place humide avec des animaux qui peuvent s'écouler parce que tu vas avoir un problème avec l'environnement. On a gardé les animaux en dedans comme ça, on évitait les problèmes. Fait qu'ils n'ont plus de matière première. Ils ne peuvent pas faire un nid s'ils n'ont pas de matière première. Effectivement. Puis, on a juste à regarder dans le monde. Quand les Français sont arrivés ici, ils ont commencé par bâtir des maisons en pierre. Ils voulaient bâtir des maisons en pierre. En France, ils bâtissaient des maisons en pierre. Mais en France, ils n'ont plus de bois. Ici, ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal plus de bois que de pierre. Fait qu'ils ont dit, on va les bâtir en pierre. De même, ça va être, pas en pierre, mais en bois. Comme ça, ça va être plus facile à bâtir que courir les roches. Mais les hirondelles, c'est pareil. L'année passée, parce qu'on a eu un printemps mouilleux, puis qu'on a eu, qui a plu beaucoup, puis qu'on a eu de la boîte, puis mes animaux en arrière de l'entrepôt, de mon entrepôt aussi, ils ont fait de la boîte. Bien, j'ai eu 6 nids d'hirondelles à front blanc, à côté une sur l'autre, là. Puis ils ont resté là, ils n'ont pas tombé. C'est parce que la boîte était de qualité. Cette année, pas un. Mais rappelez-vous la sécheresse qu'on a eue. C'est ça. Il n'y en a pas eu. Ça fait que l'hirondelle à front blanc, là, elle est, à mon avis, disparue en même temps que les animaux ont disparu d'un champ puis qu'il n'y a pas eu de cette boîte-là. Toutes les bords de cours d'eau, là, quand tu étais petit gars, là, le printemps, les hirondelles étaient là. Ils ramassaient ça. Oui, je ne dis pas que les herbicides, tout ça, mais il faut arrêter juste... faut pas arrêter juste à ça peut être la source du problème. Ah, c'est ça. Non, il faut voir dans l'ensemble. Puis vous savez, on règle un problème en amont, puis on en crée un en aval ou vice-versa. C'est toujours comme ça. Fait que quand on règle un problème à une place, des fois, on en crée un autre à l'autre. Autrefois, c'est ici que les animaux venaient boire au cours d'eau. Fait qu'on voit le cours d'eau, bien, ils descendaient, là. Puis comme tu vois qu'il y a du foin, là, sur le bord, bien, dans le temps, les animaux passaient là-dedans, puis ils mélangeaient ça avec la boîte, la terre, avec la glaise. Puis c'est ici qu'on voyait les hirondelles arrêter, prendre
la matière première pour aller construire le cabane à l'extérieur, les hirondelles à fond blanc. Même les hirondelles de grange prenaient ça aussi, là. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est bien, il n'y a plus d'animaux au cours d'eau. Par contre, bien, on n'a plus de matière première pour les hirondelles non plus, là. C'est un peu un cercle vicieux, mais c'est comme ça. L'avenir de nos oiseaux, tu la vois comment? L'avenir de nos oiseaux. Moi, je pense que j'en ai plus que j'en ai déjà vu. Depuis que je suis arrivé ici, je vois des oiseaux qu'à l'époque, quand je suis arrivé en 79 pour cultiver la terre, puis même avant ça, quand je faisais du drainage agricole, qu'on voyait pratiquement pas, puis que maintenant, j'en vois beaucoup. Ici, moi, j'ai une population d'oiseaux que je trouve correcte, puis abondante, de toutes sortes. Puis je pense que ça va encore s'améliorer. C'est juste qu'on améliore un peu nos pratiques. Tu vois, comme cette année, on prend un exemple. Des fois, on t'est fauché plus tard, OK? Oui. Parce que ça va pousser, etc. Ça n'a pas décollé. Bien, ça l'a donné une chance. L'année prochaine, on va avoir plus de pinsons, puis probablement plus de je ne me rappelle pas du nom, de godelu des fonds. Godelu, parce que quand ils ont fauché, probablement que la nidification était finie, puis que les petits ont pu survivre. C'est malheureux, mais c'est ça. D'ailleurs, toi, le godelu est présent ici en avant, donc... Oui, puis moi, je pense que pour les oiseaux, je pense qu'ils vont survivre, puis la survivance des oiseaux va être là. On en voit, ici, en tout cas, on en voit en masse. Mais tu travailles fort aussi. Donc, oui. Tu es rendu à combien de nichoirs? Ah, ici, on en pose, comme je disais tantôt, 17, 18 à peu près, là, peut-être 16. Au village, j'en pose une quarantaine, j'en pose 6 à la fromagerie des Grondines. Puis j'en ai que je fournis à du monde qui appelle, qui veut avoir un nichoir d'oiseaux. Puis là, je vais avoir une dizaine de cabanes à faire là, pour des demandes spéciales. Oui, des demandes que les gens veulent avoir une maison d'oiseaux pour installer. Puis je lui dis toujours, il y en a une madame qui m'avait appelé, puis elle disait qu'elle voulait une maison d'oiseaux. Puis là, je sais où ce qu'elle reste. Là, puis elle dit, je vais avoir une maison d'oiseaux, mais tu vas avoir des hirondelles dedans? Non, il n'aurait pas. C'est ça, il y a des milieux qui ne sont pas favorables. L'hirondelle, là, l'hirondelle, c'est pas comme un moineau. Un moineau, lui, il s'en vient, puis là, il se part chez la cabane, il arrive quasiment en marchant. L'hirondelle arrive en plein air. Fait que si elle n'a pas d'espace pour pouvoir planer pour arriver à sa maison, elle n'arrivera pas comme ça, bien tranquillement, comme un moineau. Tu sais, elle a besoin d'espace. C'est un oiseau, moi, je dirais que c'est un oiseau qui plane plus qu'il vole. Donc, elle a besoin, quand elle arrive à sa cabane, elle rentre, c'est pas, je m'en viens tranquillement, elle plonge à sa cabane. Alors, si elle n'a pas d'espace pour plonger, il n'y aura pas de... Puis je le vois à Saint-Casimir, tu sais, on l'a mis à l'école. J'ai pas beaucoup d'habitation à l'école. Je les laisse parce que c'est les enfants qu'on l'avait mis à l'époque. Bon, je les laisse. Mais j'ai moins d'occupation là que sur le bord de la Niagarette en bas. Sur le bord de la Niagarette, ou sur le terrain de l'église, où les oiseaux plongent, ou à l'épicerie de mon chum Thibault. Et là, ils ont de la place, ils ont de l'espace. À l'épicerie Thibault, il y en avait 4, les 4 à occuper d'hirondelles, pas de moineaux. À l'école, on voit des moineaux, parce que les maisons sont plus rapprochées, parce que les moineaux ont plus de chances à se tenir dans les arbres proches, puis tu sais, c'est ça. Le plus grand problème qu'on a à l'occasion, c'est de se faire briser nos cabanes d'oiseaux, de faire... au village, on a eu du vandalisme cet été, j'ai perdu 4 maisons d'oiseaux. Je comprends pas qu'on puisse s'en prendre à des oiseaux, là. Là, en plus, dans ça, une maison que j'ai récupérée, que les œufs étaient là. Fait que c'est bien, bien dommage. C'est pas plaisant, là. Le problème, c'est de protéger nos rivières, comme nous autres, on a fait avec le projet de la Niagarette, où quand on a commencé, on avait peut-être 50 des producteurs qui étaient embarqués avec nous autres, mais on a fait un travail, non pas de taper sur la tête du monde, mais d'encourager les gens. On a aujourd'hui une belle bande riveraine sur toute la petite Niagarette, puis la Saint-Uribe, puis la montagne ici, tout le long, aller jusqu'au village. Les gens ont accepté de mettre des bandes riveraines, de les conserver. Aujourd'hui, c'est tout boisé de chaque bord.
On a une qualité d'eau qui est meilleure, beaucoup meilleure qu'avant. Tout ça, ça s'est fait dans le respect de tout le monde. Celui qui ne voulait pas embarquer, on s'en est pas occupé. Ben, on s'en est occupé en allant le voir. Puis on me rappelle qu'un m'a dit, si je suis capable, tabarnak, ben, excusez. Je te labourais le fond de la rivière. Ah, ben, écoute, c'est ton choix, mon bonhomme. Hein, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, ben, il y a une bande riveraine, là. Il a compris, mais plus tard un petit peu. Oui, c'est un petit peu plus tard, mais il a compris. Puis le plus beau dans tout ça, c'est que les bandes riveraines sont toutes restées. Il y en a plusieurs qui disaient, tu vois, mais que le produit, c'est fini, ils vont toutes te faucher ça. Non, les bandes riveraines sont restées. Ils n'ont pas toutes planté. Il y a des gens qui n'en voulaient pas. On leur a juste demandé de laisser un espace. Puis fauchez-la une fois par année si vous n'avez pas. Ça ne dérange pas, ça. Il faut avoir un côté qui est herbacé, puis qui se tient ton côté de rivière. Puis je te dis, ils l'ont tout fait. Puis les gens, en dernier, étaient contents de le faire. Puis même qu'on a eu un épisode de mortalité de poissons sur la rivière Niagara, on n'a jamais trouvé d'où ça venait, mais ça venait d'un ponceau de long d'un... Ça a débuté juste du long d'un ponceau qui traverse le chemin, ici, pas bien loin. Puis après ça, ça a levé sur la rivière. Puis on n'a jamais su pourquoi au juste. On a cherché beaucoup, mais quand tu dis que les producteurs cherchaient la source de contamination de tout ça, tu sais, il était vraiment il était sensibilisé à la protection de la rivière. C'est des projets comme ça. C'est des projets de même qu'il faut faire. Il ne faut pas taper sur la tête du monde en les obligeant mais en lui montrant pourquoi c'est bénéfice de le faire. Pas toujours en critiquant ou en disant que tu n'en as pas fait assez. Une fois qu'il a fait un bout, tu l'encourages, tu lui dis, ben si tu veux faire ça, ça aussi, ça aiderait. Tu lui dis pas, ben là, ça, tu n'as pas fait ça. Non, il faut que tu aies un langage positif, si ça se fait. Nous autres, en tout cas, dans notre cas, là, ça a été une pas belle réussite. Puis s'il y a des maisons d'oiseaux au village, c'était un peu le projet qui vient de là, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, on va faire un projet avec les jeunes de l'école. Fait que j'ai bâti des maisons d'oiseaux. Puis, on a été avec la garderie à l'école. Les autres, la madame était prête à embarquer avec nous autres. Alors, quand les maisons étaient faites, on a amené ça là-bas. Il y avait peut-être une vingtaine de petits bouts. En tout cas, on les mettait à 2 par maison d'oiseaux parce qu'il y en avait trop. Puis là, j'ai emmené mes restants de peinture. On a emmené ça là. La madame a mis des polythanes sur les tables partout, des pinceaux. Puis là, on peinture ça. Tu aurais dû voir ça, là, c'était une vraie risée. Les couleurs qui ont sorti là-dessus, mon homme, c'était quelque chose à voir, là, tu sais. C'était pas tellement harmonieux, mais c'était beau. C'était très coloré. On avait eu, d'ailleurs, toute notre plywood avait été fourni par Saint-Casimir Plywood. Oui. C'est eux autres qui avaient fourni le chose. On avait fait un beau projet avec ça. C'était beau, c'était bien réussi. Puis on a été avec les enfants après, quand les oiseaux ont eu niché, puis qui nourrissaient, on a fait une classe nature qu'on appelle un emmener. Puis là, tout le monde checkait sa maison. Puis ça a été le fun parce qu'il y a eu des hirondelles dans toutes les maisons qu'on a mis. Cette année-là, là, toutes les maisons, les jeunes pouvaient avoir un hirondelle qui soignait. Ils ont tous été surpris de ça. Puis même, tu as toujours une couple de petits tanins là-dedans qui n'écoutent pas, hein? Tout le temps. Là. Mais là, ils se sont rendus... Tout le monde est tombé comme sérieux, puis content de voir qu'il y avait sur une maison, il y avait quelque chose dedans. C'est nous autres qui amenaient ça, puis... Ouais. C'est ça. Mais tout ça découle du projet de la Niagarette. Ici, là, on a des hirondelles de grange qui essayent de faire un nid là, juste sur la pointe là, de chose. Puis ils ont de la misère. Ça fait 3 jours, 4 jours qu'ils voyagent ici pour mettre de la terre, essayer de la faire coller. Puis on dirait qu'elle n'est pas assez humide ou je sais pas quoi. Peut-être qu'avec la pluie, là, ça va changer.
Quand tu veux la nettoyer, là, tu ôtes la couverture, tu nettoies, tu reposes.